J'y reviendrai. Donc, comment on va faire face, par exemple, à une nécessité d'accès des mesures sur la prévention en santé, la promotion de la santé et la prévention, lorsqu'on coupe 140 millions de dollars dans le budget actuel pour la santé publique? Comment est-ce qu'on va pouvoir développer et mettre en œuvre une politique de prévention que l'on budgète sur une seule année, à hauteur de 15 millions de dollars, et puis qu'on avait déjà une politique en santé, en prévention en santé, de l'ordre de 40 ou 45 millions de dollars, puis on ne trouve plus ces chiffres-là dans le budget pour la prochaine année et les suivantes. Alors, il y a quelque chose là qui semble être de l'improvisation. On y va simplement pour essayer de réduire l'impact de la mauvaise gestion des dernières années, mais on ne voit pas la direction vers où on s'en va, ou si on la voit, c'est un gros récif ou un iceberg, et évidemment, là, on est très préoccupé de la direction qui est prise actuellement, puis on se demande qui est le capitaine dans ce paquebot, parce que les années de vache maigre s'en viennent et les services de l'État, Monsieur le Président, apparaissent menacés comme jamais. PQI, rapidement, on augmente le PQI, mais on décide de reporter les projets à réaliser dans le temps. On en annule, on en reporte, on en scinde. Les hôpitaux, on a promis des hôpitaux un petit peu partout à travers le Québec. Le plus grand projet, on en parlait abondamment ces derniers jours, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je suis sûr que mon collègue député de Rosemont va en parler aussi. Mais ce projet-là, il a été annoncé, et annoncé, et annoncé encore. Et on est prêt à aller en appel d'offres. Et puis là, on se dit, on n'a pas d'argent. On le reporte. Et la réponse du ministre ce matin est évocatrice. Mais où voulez-vous qu'on coupe? Mais c'est pas à moi d'administrer le ministère de la Santé pour vous. J'aurais bien aimé avoir cette opportunité-là, mais c'est vous qui êtes là, et vous êtes là depuis un certain nombre d'années pour vous êtes engagé à réaliser des projets comme ceux-là. Aujourd'hui, on s'attend à ce que vous puissiez livrer la marchandise, non pas inscrire, je pense que c'est 7 milliards de dollars de plus dans le PQI pour des projets qu'on va stationner là en disant, on va peut-être le réaliser un jour. Monsieur le Président, ça, c'est inconcevable. Aussi, dans les mesures qui touchent les régions ou les plus démunis, Réno-Région, on apprend que ce programme-là, qui vient vraiment soutenir des projets de réfection de maisons pour des personnes les plus démunies, on parle d'un revenu annuel de 30 000 $ par année, Monsieur le Président. On s'entend que ces gens ne sont pas riches. Ils sont propriétaires d'une maison. On a un toit qui coule, on a une fenêtre brisée, on a une porte qui n'est pas étanche. On veut la faire remplacer. Un montant moyen d'environ 14 000 $ pour ces projets-là. Il y en a des dizaines dans les régions du Québec. Ça permet aux gens de demeurer chez eux, avoir un toit. Ce qu'on va faire, c'est on va couper 15 millions de dollars dans ce projet-là, dans ce programme-là, qui existe depuis des années. Pourquoi mettre à la rue ces gens-là? En pleine crise du logement, Monsieur le Président? Quelle est la vision du gouvernement face à une certaine justice sociale, un soutien des personnes les plus démunies, celles qui ont le plus de difficultés? C'est de leur couper le petit programme qu'on avait parce qu'il y avait de nombreuses demandes. Dans ma région, là, aux Îles-de-la-Madeleine, on a une quinzaine de projets qu'on peut soutenir par année. Il y a au moins 50 demandes par année, là, puis on doit faire le choix des plus démunis parmi les plus démunis. Des projets de réfection les plus urgents parmi les plus urgents. On vient de couper l'herbe sous le pied de ces gens-là et des municipalités, des MRC, qui voulaient leur venir en aide. Bon, on passe sous silence le fait qu'on n'a pas de nouveaux argents pour développer des solutions à la crise du logement. C'est lamentable. Donc, cette crise-là, on dit, il faut construire, il faut construire. Bien sûr qu'il faut construire, mais il faut de l'argent pour construire, il faut une vision, il faut aussi construire des logements sociaux. Et ça, on ne voit pas les choses s'améliorer à court terme avec l'absence de budget supplémentaire inscrit la semaine dernière au document présenté par le ministre des Finances. Je veux aussi relever qu'il y a un autre engagement électoral phare de la Coalition Avenir Québec qui n'a pas été respecté depuis leur élection. Puis là, on en voit la confirmation dans le dernier budget. On avait promis en campagne électorale, Monsieur le Président, 470 millions de dollars pour les régions, pour revitaliser les centres-villes, pour la dynamique économique de ces centres-villes, de ces centres de villages-là. On a budgété l'an dernier 50 millions de dollars sur les 470 millions. Ça, c'était dans le budget d'il y a un an. Cette année, il n'y a rien. Aucune somme n'est budgétée. Confirmation que sur les sommes qui étaient promises, on va livrer à peine 10 %
de ce qui était promis. C'est un engagement très important qui avait été entendu et qui était espéré par les régions à travers le Québec et tout le monde municipal. On a brisé cet engagement-là. Je terminerai, Monsieur le Président, en vous disant que ce budget donne véritablement l'impression d'un gouvernement à la dérive qui navigue sans cap face aux incertitudes économiques. C'est la première fois depuis des années que je suis la politique et que je suis en politique, que je vois un budget qu'on ne peut pas vraiment qualifier. Le gouvernement lui-même n'est pas capable de dire, voici, c'est le budget de la santé, c'est le budget de l'avenir, c'est le budget des enfants, des familles, c'est le budget de quoi? C'est le budget de réparer les pots cassés d'un gouvernement qui a agi sans vision, à courte vue, sans direction, sans vision d'avenir. Et vers où mène-t-il le Québec, Monsieur le Président? Vers des jours sombres. Et je le déplore, je le dénonce et je le regrette amèrement, Monsieur le Président. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'avais une motion de grief pour signifier un blanc. Malheureusement, le temps qui nous est imparti Désolé, merci. est écoulé.